Le combat spirituel de l'apôtre Paul. Bien des chrétiens pensent qu'avoir un ministère est synonyme d'être au-dessus des problèmes et des attaques de démons. Dans cette vidéo, nous allons parler de défaite et du combat spirituel que l'apôtre Paul n'a jamais pu vaincre. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, Caleb Lakis a prévu de vous parler sur la présence d'un ange de Satan dans la chair de l'apôtre Paul. En tant que chrétiens, nous devons sûrement nous poser des questions là-dessus. Comment, avec toute cette grâce et cette onction divine, l'apôtre Paul était quand même habité par un ange de Satan? Serait-il un faux messager de Dieu? Ou cela a une signification particulière pour le chrétien d'aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À présent, analysons ce mystère au cœur de la Bible. Le combat spirituel de Paul contre l'ange de Satan dans sa chair. Dans l'épître aux Corinthiens, il est écrit: « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans ce passage, il est clair que le chrétien d'aujourd'hui ne devait pas désespérer et abandonner la course à cause d'un mal ou d'un péché qui leur résiste. Car, parfois, la force du chrétien est parfaite dans une faiblesse parfaite. Gardez la foi, peu importe les circonstances, et n'oubliez pas ce que Dieu a fait de vous. Si vous lisez un peu plus bas le livre de Corinthiens, le chapitre 12, le verset 11, il est écrit: « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Ici encore, vous comprenez que la preuve de l'apostolat de l'apôtre Paul n'était pas celle de chasser cet ange de Satan, mais plutôt en développant une patience à toute épreuve. Ma prière est qu'après cette vidéo, que chaque chrétien développe de la patience dans son processus de délivrance et que Dieu vous assiste. Le passage de 2 Corinthiens 12 nous donne un aperçu fascinant du combat spirituel que l'apôtre Paul a dû affronter. Il parle de l'ange de Satan envoyé pour le torturer dans sa chair, et comment Paul a trouvé la force et la grâce nécessaires pour surmonter cette épreuve. Cette étude nous permettra de plonger plus en profondeur dans ce récit et d'en tirer des leçons pour notre propre marche de foi. Analysons les différents termes utilisés. Ange de Satan, chair, et leur signification dans ce contexte. Le combat spirituel de Paul. Discutons de ce que peut représenter cet ange de Satan dans la chair pour Paul sur un plan spirituel. Quels enseignements pouvons-nous tirer de la réaction de Paul face à cette épreuve? Face à ces épreuves, Paul a gardé foi en Dieu, laissant ainsi un modèle aux chrétiens d'aujourd'hui qu'il faut persévérer dans la foi même lorsque nous sommes envahis par un péché. Alors, comment Paul a-t-il prié et cherché Dieu dans cette situation? Paul ne s'est pas imposé devant le Seigneur, mais Paul a cessé lorsque le Seigneur a dit de cesser. Ici encore, nous voyons là l'exemple du chrétien obéissant à son Dieu. Même lorsque la réponse de l'Éternel n'est pas favorable, il garde le témoignage de la parole. Ce passage est une leçon spirituelle sur la souveraineté de Dieu dans nos propres luttes et épreuves. Parfois, ce n'est pas toujours la foi et la prière qui changent les circonstances, mais la volonté souveraine de notre Dieu. Ainsi ne pensez pas toujours à jeûner et à prier, mais sachez aussi accepter la volonté souveraine de Dieu. Nous prions qu'après cette vidéo, que le Saint-Esprit vous donne la capacité d'accepter la volonté parfaite de Dieu, même lorsqu'elle n'est pas conforme à nos désirs. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Si vous avez quelques sujets bibliques et spirituels sur lesquels vous voulez que nous puissions parler, écrivez-nous sur le WhatsApp privé de Caleb Lakis qui se trouve dans la description de la vidéo. Shalom à tous.